Ça commence comme une histoire banale. Trois lycéens coincés dans un établissement que personne ne veut fréquenter. Les après-midi sont longs, les bus arrivent tard et l'ennui finit toujours par pousser à chercher une occupation. Ce jour-là, c'est une maison qui attire leur attention. Isolée, défraîchie, abandonnée, le genre d'endroit parfait pour une escapade. Mais une fois à l'intérieur, entre les pièces poussiéreuses et les portes grinçantes, quelque chose cloche. Et dans la lumière froide d'un frigo encore branché, ils tombent sur un détail qui leur glace le sang. Ce soir dans Guéridon, notre invité nous raconte comment une exploration improvisée a basculé d'un jeu d'ado à une intrusion dont il se souvient encore. Alors, mon histoire commence quand j'étais au lycée. J'étais en seconde, dans mon lycée de secteur. Et c'était une année assez terrible. Une année maudite un peu. Parce que c'était la- le lycée de secteur où personne voulait aller. Personne voulait y aller parce que c'était un petit lycée où il n'y avait pas beaucoup d'élèves, pas beaucoup de filières. Et tout le monde faisait des dérogations, prenait des options pour aller dans d'autres lycées qui étaient un peu plus loin. Nous, le seul lycée proche de chez nous, qui n'était pas à 1 heure en bus, c'était celui-là. Donc moi, je voulais pas me prendre la tête, donc je suis allé à ce lycée. Et c'est aussi le lycée où deux de mes amis du collège sont allés. Donc on s'est retrouvés là, tous les trois. Et c'était un lycée réputé pour une chose, c'était la filière ostréiculture. Donc c'est assez précis. Mais à part ça, rien de bien spécial. Et le lycée, il était entouré de clairs. Donc les clairs, c'est les bassins où on cultive les huîtres. Donc ça fait un cadre très joli, très mignon et assez pittoresque. Mais à part ça, voilà, c'était vraiment mort. Donc dans le lycée, on était un peu les trois bolos. Je pense qu'on était un peu les trois gars bizarres, un peu les gamins. On n'avait pas grandi depuis le collège, nous on voulait juste s'amuser un peu. Et pour s'amuser justement, pour faire passer le temps et toutes ces heures à attendre le bus du soir, on cherchait des choses à faire. Moi c'était mes deux amis qui au collège ils faisaient beaucoup de conneries. Donc quand on n'avait pas cours, ce qui était souvent le cas, on était en seconde, il n'y avait pas encore trop de cours. De fil en aiguille, j'ai commencé à suivre mes deux potes dans leurs aventures, leurs conneries, pour passer le temps et aussi pour leur prouver, leur montrer que je pouvais aussi faire ça. Par exemple, on s'est introduit dans le gymnase, on s'est introduit dans le CDI. En fait, à chaque fois, on essayait de trouver un moyen d'y aller. On laissait une fenêtre ouverte ou on passait par une issue de secours qu'on avait ouverte de l'intérieur quand on avait sport. Et puis après, voilà, on avait le gymnase pour nous, on allait sauter sur des trampolines. Le CDI pour nous, on se posait. Il y avait personne, c'était marrant. Et puis du coup, il y avait ce côté d'adrénaline. Et du coup, c'était un peu ce qu'on recherchait. Et voilà, c'était comme ça qu'on passait le temps, nous, en attendant ce bus. Et puis voilà, sinon, il se passait vraiment rien. C'était sûrement ma pire année scolaire en termes d'épanouissement. Mais un jour, il s'est quand même passé quelque chose d'assez inédit. C'est qu'il y a eu une tempête et le toit du self s'est envolé. En
fait, c'était un toit avec des panneaux solaires, un peu en pente. Donc le toit s'est envolé, la pluie, pendant la tempête, elle s'est introduite dans les murs, dans l'isolation. Donc le bâtiment, il était HS, quoi, il fallait le refaire. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans self. Donc je crois que ça s'est passé un week-end ou un soir. Du coup, on n'était pas sur place. Mais on n'a pas eu cours pendant 3 jours, je crois. Donc ça, c'était la fête, hein. On était trop contents de ne pas retourner au lycée. Mais bon, un beau jour, 3 jours plus tard, il a fallu retourner à l'école et il n'y avait plus de self. Donc la direction, ils ont improvisé un self de secours dans la salle des fêtes de la ville. Et on y allait le midi en bus. Et donc dans ce fameux bus, moi je regarde le paysage, on passe dans le village et on passe par une route où on n'avait jamais dû passer. Et il y a une maison abandonnée. Voilà, je remarque une maison abandonnée comme ça dans la rue. Donc je me dis, ah bah voilà, j'ai trouvé notre prochaine occupation, notre prochaine escapade. Directement, j'en parle à mes 2 amis, à mes 2 compères. Et puis je pense que, je sais pas si c'est l'après-midi même ou quelques jours après, dès qu'on a du temps, on part en direction de cette maison. Donc la maison, elle est un peu en retrait, il y a un jardin devant avec de la végétation pas trop bien entretenue forcément. Donc nous, on traverse ce jardin et on commence à faire le tour de la maison pour trouver une entrée. Donc on trouve pas d'entrée on trouve pas d'entrée devant, enfin pas de porte ou de fenêtre cassée où on peut passer. On voit vraiment que c'est une maison, elle est fraîchement abandonnée, personne n'a été encore. On fait le tour, moi je vois un espèce de balcon, en fait c'est une des premières choses que j'ai vues, j'ai oublié de le préciser. Sur le toit il y a un balcon, enfin il y a une espèce de barrière en pierre, et moi je sais pas pourquoi ça m'a attiré. Je me dis mon objectif c'est ça, c'est de trouver ce balcon. J'aime bien avoir un point de vue dégagé en hauteur, et ça a l'air d'être un bon spot. Donc voilà, on fait le tour de la maison en espérant trouver une entrée. Et ouais, il n'y a rien, il n'y a pas un carreau pété ou une porte qui s'ouvre. Donc c'est vraiment une maison qui n'a pas encore été visitée. Et ça nous excite encore plus d'être les premiers, comparé à la maison abandonnée qu'il y a à côté de notre lycée, où tout le monde va, il n'y a plus rien dedans, il y a juste des lycéens qui vont fumer et tout. Là, on va être tranquille, il y aura personne, ça sera vraiment sympa si on trouve une entrée. Donc on continue de faire le tour. On trouve une porte qui s'ouvre, mais elle donne sur une cave. Donc on rentre dans la cave. Il y a pas grand chose dans la cave, il y a juste des bouteilles de vin et du bordel, je sais plus quoi exactement. C'est une cave où il y a pas mal de lumière, elle est pas totalement sous terre, et il y a des fenêtres en fait. Et aussi, il y a une porte condamnée. Donc elle est murée avec des parpaings. Il y a juste un espace en haut qu'ils n'ont pas bouché. Pour l'instant, notre seul espoir de rentrer dans la maison, c'est de passer par ce trou en allant la tête la première, voir ce qu'il y a derrière en fait. Et ça, c'est direct un peu plus, ça fait direct un peu plus peur. Mais notre compère le plus courageux, c'est pas moi, est passé par ce trou. Donc je vois encore l'image, on voit ses jambes qui gigotent en l'air en passant par ce trou. Je sais pas comment il a réussi à se faufiler là-dedans. Et à ce jour, je sais pas ce qu'il y avait derrière, parce que finalement il y avait rien, il y avait pas de passage. Et il est revenu de la même manière en se faufilant. Donc c'était assez marrant pour le coup. Mais nous on était toujours au même point, bloqué dans la cave de la maison qu'on voulait visiter. Donc un peu rageant. On était frustrés,
clairement. Et du coup, il a fallu se résoudre à passer à un autre plan. Il a fallu qu'on casse un carreau pour rentrer dans la maison. Donc on est retourné sur le devant de la maison. Il y avait une espèce de porte vitrée en bois, pas très robuste. Il y avait du simple vitrage. Donc ça a été assez facile de casser un carreau. Mais ça nous faisait quand même un peu peur. On avait peur que les voisins entendent. On avait quand même 15 ans, on était un peu innocents. On aimait bien faire des conneries, mais pas des trucs vraiment... pas des trucs vraiment mal, quoi. Pour nous, casser un carreau, c'était quand même un peu plus sérieux déjà. Mais donc toujours notre pote le plus courageux le fait. Donc voilà, le carreau est cassé. On se faufile à l'intérieur. Et waouh, là on est enfin dans la maison. Donc trop content. Effectivement, tout est vraiment encore bien conservé. Personne n'est venu. On arrive dans un espèce de petit salon avec des fauteuils, avec une table basse. Donc directement on commence avec l'excitation, on fait le tour un peu, on se sépare plus ou moins pour aller voir autour. Il y a la cuisine, il y a une salle à manger, un séjour. Il y a un étage, je crois pas l'avoir précisé, donc on monte à l'étage. Donc moi assez rapidement, après avoir fait le tour rapide de toutes les pièces, je commence à chercher un accès pour monter sur le toit et arriver à ce fameux balcon qui me faisait de l'œil quand j'ai repéré la maison. Et tout ce qu'on trouve en haut, au premier étage, c'est un grenier. Donc je commence à chercher dans ce grenier une porte qui amène sur le toit. Je savais pas vraiment... vous voyez pas de l'extérieur comment était fait la chose, quel était l'accès au balcon. Donc je cherche dans ce grenier, mais il est vraiment... tout ce qu'on trouve, c'est des insectes morts, des toiles d'araignée. C'était vraiment dégueulasse. Et aucun accès. J'étais vraiment déçu. Il n'y avait pas du tout d'accès vers ce balcon. Mais toujours est-il qu'on a quand même une maison abandonnée sous nos pieds. Donc on, on abandonne l'idée d'aller sur le balcon et on continue à explorer la maison. Il n'y avait pas de choses qui m'ont vraiment marqué dans la maison, même s'il y avait du coup pas mal de choses. Là, c'était des pièces classiques. Finalement, on n'a pas trouvé d'objets incroyables. Mais à un moment, on est redescendu dans la cuisine. Et là, pour le coup, c'est vraiment la pièce qui m'a marqué le plus et qui qui m'a marqué à vie. Donc voilà, on fouille la cuisine. Il y a pas mal d'ustensiles, de choses. On se dit ouais, peut-être on va trouver des trucs marrants et tout, mais pas tant que ça. Et on ouvre le frigo et c'est là que tout change. En fait, le frigo, il y a des aliments dedans, mais surtout il y a la lumière. En fait, il y a l'électricité. Le frigo marche et il y a des aliments. Et la chose qui m'a le plus marqué, moi, c'est un saladier avec des carottes râpées, fraîchement, ça se voyait, c'était fraîchement coupé. On voit même, je sais pas s'il y a de la vinaigrette, quoi. Enfin, c'était cellophané, quoi. Il y avait le film plastique dessus. Et là, je sais plus comment ça se passe, si on se regarde ou si juste on capte tous les trois qu'en fait la maison, elle est pas du tout abandonnée. Et on se revoit faire tout le chemin, passer par le carreau, explorer les pièces.
Et on s'est demandé comment est-ce qu'on n'avait pas douté à aucun moment qu'en fait la maison elle était pas du tout abandonnée, elle était juste en mauvais état. C'était juste une maison pas très bien entretenue. Et juste on s'est monté la tête, on voulait trouver une maison abandonnée. Je sais pas, vraiment encore aujourd'hui c'est assez énigmatique pour moi. Parce que finalement, si on avait su que c'était pas abandonné, jamais on serait rentré dans la maison. Nous, on voulait juste notre dose d'adrénaline en visitant une maison abandonnée, pas en rentrant chez les gens par effraction. Parce on sait que c'est totalement illégal. Et surtout, on veut pas d'ennui. On veut surtout pas finir avec la police, quoi. Donc d'un coup, là, l'ambiance elle a changé. C'était plus du tout une exploration innocente d'une maison abandonnée. Et il fallait qu'on s'en aille vite. Déjà, on avait eu beaucoup de chance que personne débarque. Donc très vite, on est parti. On voulait partir. Et on était proche de l'entrée. La cuisine, elle était juste à côté. Mais on était quand même... Enfin, moi, en tout cas, j'étais... Je sais pas pourquoi, je voulais laisser quelque chose pour le propriétaire qui allait découvrir que quelqu'un était rentré chez lui. On a rien volé, on a rien détérioré, mais je voulais quand même lui dire désolé pour son carreau et pour les fractions. Donc j'ai cherché du papier. On était pressés, je sais pas pourquoi, mais j'avais ce besoin. Et j'ai cherché un papier rapidement. On n'a pas refait tout le tour de la maison, mais j'ai cherché dans le salon, le petit salon par lequel on est rentré, un bout de papier. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était un sac d'aspirateur. Les sacs en carton un peu là. Et donc j'ai écrit là-dessus, parce que bon, on n'avait pas vraiment le temps. Et j'ai écrit, je me souviens pas comment ça m'est venu, mais j'ai écrit on aspirait à rien de mal. J'ai écrit ça sur un sac d'aspirateur. Donc sur le coup, je me souviens pas si j'ai rigolé ou si mes potes ils m'ont dit mec, c'est vraiment nul comme blague. Mais j'étais content de moi. Et je me suis dit peut-être dans ma naïveté, je me suis dit ah, peut-être que ça consolera un peu le propriétaire. Donc j'ai écrit ça. Je l'ai posé juste devant la vitre cassée avec les éclats de verre. J'ai posé ça, puis on est parti. On est parti, on a traversé le jardin. On est passé par-dessus le muret. Personne nous a vus. Waouh, on a de la chance. Et puis là, je me souviens pas si on a couru ou si on a marché normal pour pas avoir l'air suspect. Mais on a réussi à s'éloigner de la maison. Et une fois qu'on est arrivé assez loin, juste on a repris notre souffle. On s'est regardé. On était en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et voilà, on est rentré, on est rentré au lycée pour attendre notre bus, se remettre de nos émotions. Et à ce jour, je ne sais pas, je ne sais pas quelle réaction a eu la personne quand elle est rentrée chez elle. En tout cas, dès qu'on repassait devant en bus, on regardait est-ce qu'il y a quelqu'un et tout. Et peut-être quelques jours après, il y avait effectivement une voiture garée. Donc on s'est dit, waouh, donc c'est vrai, on n'a pas rêvé, on n'a pas eu un coup de stress en voyant le frigo. Il y avait vraiment quelqu'un dans cette maison. Ouais, j'aurais trop voulu voir la réaction de la personne. Donc voilà, avec le recul, de toute façon, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait quand même échappé à quelque chose d'assez grave. On aurait pu avoir vraiment des problèmes avec la police. Si la personne elle était arrivée, forcément on aurait eu des problèmes. Je sais pas si on aurait eu le courage de partir en courant en cachant notre visage. Moi, bien sûr, si j'avais su dès le début que c'était pas une maison abandonnée, j'y serais jamais allé.
parce qu'on n'était pas non plus, on cherchait pas non plus à faire des choses illégales. Juste rentrer dans une maison abandonnée, pour nous, c'était une dose d'adrénaline assez importante. On cherchait vraiment pas à avoir de problème. Et ce qui me fait beaucoup rire, même si du coup je veux quand même rappeler que, et j'en ai conscience, c'est totalement illégal de rentrer dans des maisons, habitées ou non. Faire de l'urbex, c'est pas forcément conseillé. Je sais même pas si on savait ce que c'était de l'urbex. Nous, on allait juste dans des maisons abandonnées, quoi. C'est un truc de lycéens, de collégiens. J'arrive toujours pas à comprendre comment on n'a pas pu se rendre compte que la maison elle était pas abandonnée. On se disait, ouais, elle est toute. La maison elle est vraiment abandonnée depuis pas longtemps, elle est en bon état, ça va être trop cool de l'explorer. Donc voilà, c'était une expérience assez folle. Et chaque jour, je me rends compte de la chance qu'on a eue de pas avoir de problème. Et j'aurais aussi aimé m'excuser mieux que ça, mais bon, je voulais pas me faire choper non plus. Pareil pour mes deux compères. Et il faut jamais faire ça, même si on est en manque de sensations fortes, même si on est dans un lycée où il se passe rien, où il y a rien à faire, et qu'on est trois gamins qui sont pas du tout épanouis dans leur environnement. Il faut jamais casser un carreau pour rentrer chez des gens, c'est pas bien. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre des histoires extraordinaires.